éliminé dès la 16e de finale de la Coupe de France, une première depuis 12 ans. Le PSG, depuis 12 ans, en 16e de finale. C'était face à Montpellier, entraîné par Roland Courbis. Le PSG et ses 16 victoires dans cette compétition, c'est le record. 8 victoires sous le pavillon qatari. À qui profite le crime? J'ai ouvert cette question, on va passer à travers les rangs. Quel club français doit-il faire de la Coupe de France son objectif? Habillage, et on y va. Un club, simplement. Si vous avez un club à retenir, ce serait lequel, Ludovic? Au vu des tours qui s'annoncent, je dirais l'Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais, Nabil Djellit. L'OM. Étienne Moati. Marseille, évidemment. Marseille. Dominique Sévrac. Bonsoir. Lens. Et pour vous, Régis? Il faut en choisir un, je vais dire l'OM. J'ai beaucoup pensé à Lens aussi. Ouais. Mais l'OM. L'OM s'impose 3 voix à 1. Pourquoi? Puisque 1989, ça fait 34 ans que les Marseillais n'ont pas gagné la Coupe de France. Mais ils attendent un titre quand même à Marseille. Il y a un Canebière attend un titre. Qui s'ouvre parce que le Paris Saint-Germain est dehors de la compétition. Quand vous êtes l'Olympique de Marseille avec cet effectif, avec l'ambition du club, avec la passion des supporters, et vous n'avez pas l'ambition d'aller le chercher, je ne comprends plus rien. Évidemment, pour Marseille, s'ils vont gagner la Coupe de France, ils auront oublié ce trophée des champions qui leur a échappé à la dernière seconde. Il y aura une fête incroyable à Marseille. Il y aura un titre qu'ils n'ont pas eu depuis plus de 10 ans. Donc évidemment que c'est Marseille qui doit aller le chercher. Et puis, il y a eu le raté d'il y a 2-3 saisons, là, on en a parlé tout à l'heure, mais ils avaient éliminé le Paris Saint-Germain avec Tudor, la frappe de Malinowski. Puis derrière, ils tombent à domicile contre Annecy. Donc déjà, là, ils sont passés à côté d'une occasion presque, je dirais, historique, tant le Paris Saint-Germain est un prédateur incroyable. Et là, la Ligue 1, j'y crois pas. Voilà. Ah bah non, t'as raison. Non, mais on aurait pu, à un moment, on a le droit d'y croire à un moment. Là, ils sont un peu loin. Oui, non, mais là, j'y crois plus, en tout cas. Comment ça s'appelle? La Ligue des Champions. Tu crois pas? Tu crois moyennement? Franchement, Pourtant, ils sont pas mal. J'y crois pas. Le trophée des champions, je pense qu'ils vont se faire planter à la dernière seconde par le PSG, ils vont perdre au pénalty. Ils jouent un grand match de chevalier. Et il reste la Coupe de France. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Oui, mais alors, dans ce que dit Nabil, c'est aussi le poison est à l'intérieur parce qu'ils ont trop de compétition. C'est-à-dire que la Ligue 1... Je crois que le trophée des champions, c'est terminé. La Ligue 1, je suis pas sûr. Alors, la Ligue 1, elle va continuer et ils ne sont pas largués non plus. Ils sont pas, il faut qu'ils regardent aussi derrière, mais aussi devant. Ils ont quand même un effectif. La Ligue des champions, ils ne sont pas largués du tout. Donc, ils vont, je l'espère, continuer en 8e de finale. On sait jamais, soit directement, soit sûrement par les barrages. Alors que mes amis lensois, qui n'ont pas de Coupe d'Europe, qui n'ont qu'un match par semaine depuis le début et depuis 2 tours, un deuxième match avec la Coupe de France, qui tombe contre 3, ce qui me paraît plus aisé que Rennes à domicile, parce que Rennes à domicile va falloir se les farcir. Donc nos amis lensois, qui sont en tête de la Ligue 1, peuvent avoir un doublé historique. Avant cette rencontre, Jérémy Jalingro de ce soir entre Bayeux et l'OM, Jérémy Jalingro et Paul Tellion, nos envoyés spéciaux, sont allés à la rencontre des supporters de l'OM du côté de Caen. Évidemment, nous sommes au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain, ce qui a inspiré une question directe à Jérémy Jalingro. On regarde son travail. Est-ce que Marseille doit faire de la Coupe de France sa priorité sur cette saison? En tout cas, je pense que Marseille peut aller la chercher, maintenant qu'il n'y a plus le PSG. Déjà, on est très, très content que Paris se fasse éliminer. Après, attention quand même à Lyon qui sont encore dedans. Strasbourg, il y a encore de grosses équipes à affronter. Mais après, ça va dépendre du tirage. Il ne faut pas oublier qu'il reste Lens, il reste Lyon. Et Lyon, cette année, avec Hendrick, attention. Bien sûr, même pas que par rapport à hier. Déjà de base, c'est un objectif. 14 ans sans trophée, c'est important. Mes enfants sont nés en 2011. Et mon fils et ma fille sont pour Marseille. Alors maintenant que Paris est éliminé, il n'y a pas le choix, c'est Marseille qui va la gagner. Mais oui, comme disait Kevin à l'instant, c'est cette année la bonne. Là, on a vu que l'équipe qui s'est fait éliminer hier soir, il n'y a pas de choix. Moi, je ne peux pas dire le nom, donc voilà. Rien peut nous arriver, ça commence par une victoire ce soir contre Bayeux, et la finale, elle va être pour nous, j'en suis certain. Voilà, de 8e de finale directement à la finale. Non, mais il y a aussi cette pression, cette attente. On le voit, on est à Caen, là, on a des supporters normands qui supportent l'Olympique de Marseille. Voilà, ils en sont maintenant persuadés. Oui, la pression à l'OM, elle est ancestrale. Ouais. Ils ont toujours joué avec la pression. Je pense qu'ils préfèrent jouer avec la pression sans le PSG dans le tableau plutôt que l'inverse. C'est vrai. Non, mais c'est une très bonne opportunité. Mais je rejoins Dominique parce que déjà le tirage au sort, il a tout à fait raison. Affronter Rennes à domicile, c'est tout sauf un cadeau. Même si 3, c'est pas gagné non plus. Il faudra faire la preuve par 3, mais bon. Et puis après, en quart, si tu vas à Bollaert en quart, par exemple, si tu peux aller à Lyon, enfin, je veux dire, le tirage au sort va être déterminant aussi. Ouais, mais ça, c'est pareil, les coups du tirage, à chaque fois, on regarde un match.
On se dit sur le papier, tu as les rapports de force et tout. Enfin, je veux dire. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de On n'a pas très bien compris, Dominique et moi. Est-ce que tu peux mettre des mots? Jean-Michel Philippe. C'est comme les braquettes. Jean-Michel à peu près. Il n'y a pas de braquette pour l'instant. Là. Il n'y a pas de braquette. Depuis 2011, donc depuis l'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a trusté 71% des trophées nationaux. Ça représente donc sur 52 trophées, il y a 37 donc victoires. Il n'y aura pas la 38e avec cette Coupe de France depuis hier soir. Ludovic, vous êtes comme peut-être le supporter qu'on a découvert. Attention à Lyon parce qu'il y a Hendrick qui peut être en feu. Pas que, je suis aussi factuel par rapport au tirage. Rennes est en train de rater sa saison, en tout cas, et essaye de rattraper le coup. Donc pour Rennes, ça pourrait être éventuellement un objectif de rattrapage si pas de Coupe d'Europe. Je vois le calendrier dément de l'OM aussi avec cette possible qualification sur un barrage et pourquoi pas un huitième de finale. Et je vois Lyon qui va jouer Laval. Donc là, factuellement, sur le prochain tour, je me dis que celui à qui profite le crime, c'est votre question première. Là, si je regarde le tableau pour le prochain tour, à qui profite le crime? Il profite à Lyon. Parce que c'est eux qui ont le... Parce qu'entre Monaco et Strasbourg, il y en a un des deux qui va sortir. Ouais. Et entre Monaco et Rennes, il y en a un des deux qui va sortir. Donc ça quand même... ça ouvre quand même le tableau. Bonne analyse du tableau. Quand même, et Lyon, avec peut-être quelques petits renforts au mercato, plus le développement de Morera, l'arrivée d'Hendrix, le retour de peut-être certains joueurs de la CAN. C'est un musicien c'est vrai. de génie. Jimmy. Qui est devenu une légende. Bon, bref. Non, mais la vérité, c'est qu'à cette question à qui profite le crime, tu peux répondre tout. Les grosses équipes de Ligue 1. Le vainqueur de Strasbourg-Monaco, même Nice, s'ils sortent Montpellier et s'ils se redressent bien. Non, mais c'est vrai. Nice, ça peut. Tu sais, des fois, tu es nul en championnat, et puis tu peux recoller les morceaux avec tes supporters sur une épopée en Coupe de France. Et Nice l'a déjà fait. Mais il reste 4 matchs. On fait la... Oui, exactement. Bah oui, 8e de finale, pour compter sur vos doigts, tout ça. Jérémy Janingro assistait à la conférence de presse de Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi satisfait ou pas chez le diffuseur, chez Buin? Il a été, on va dire, un poil critique, il s'est un peu agacé à la 60e. C'était quoi la teneur de son discours, Jérémy? Bonsoir. Super, merci. Bonsoir. Bah, écoutez, nous en conférence de presse, il a été plutôt satisfait. On lui a demandé si ça avait été un match parfait pour l'OM, ne serait-ce que de ne pas être tombé dans le piège. Il a dit que c'était un bon match pour Marseille. Hormis la blessure d'Angel Gomez, il a simplement aussi dit sur la question est-ce qu'il y a un boulevard pour l'OM sur cette Coupe de France sans le PSG? Il a dit Marseille est capable de perdre contre Nantes. Donc en fait, il faut avant tout être performant à chaque match, être sérieux, avoir le même sérieux que celui qu'ils ont montré ce soir sur chaque match. C'était un peu la teneur du discours qu'il avait eu après Paris. Il a dit on a fait un super match et si on faisait le même super match à chaque fois, on ferait peut-être une autre saison. Donc voilà, en tout cas, il estime que Marseille doit être très sérieux avant de s'enflammer sur une victoire finale en Coupe de France. C'était Jérémy Janingro, mise en scène par Paul Tellion. Bravo pour votre micro-trottoir. Vous avez trouvé des bons clients. Merci beaucoup, Jérémy. Passez une bonne soirée.